Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du challenge. Je vous emmène dans un endroit un petit peu différent aujourd'hui. C'est le bois qu'il y a juste derrière chez moi. C'est un endroit où je viens tous les jours pratiquement pour marcher, méditer, me ressourcer, m'inspirer, bref. Et donc vu que c'est dimanche, je me suis dit, voilà, on va changer de cadre et je viens à la fraîche faire mon petit tour. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de toutes ces pensées là qui peuvent peut-être te limiter, t'empêcher de réussir, t'empêcher de te sentir à ta place, t'empêcher d'être pleinement toi-même, t'empêcher de faire ce qui te plaît vraiment. Bref, tous ces trucs-là qui t'enquiquinent, qui sont un mélange de peur, de croyances limitantes et qui souvent sont inconscientes. C'est-à-dire c'est des choses qu'on va se dire et dont on n'a même pas conscience en fait. Ça vient comme ça naturellement et on va s'auto-dévaloriser, on va on va se dire qu'on est nul, on va se mettre un peu plus bas que terre même parfois. On est vraiment pas indulgente et bienveillante du tout avec soi-même. Et donc c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui et je voulais te proposer un petit exercice qui est déjà en fait de prendre conscience de tout ça, parce que comme je te le disais tout à l'heure, souvent c'est des choses dont on n'a pas conscience. Quand on se le dit, en tout cas, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se le dire. Donc ce que je voulais te proposer déjà en première étape, c'est quand tu t'entends le dire, c'est vraiment de l'écrire, c'est de le noter quelque part, parce que c'est super important de prendre conscience des choses et quand tu l'écris, là vraiment tu prends conscience de ce que tu es en train de te dire, tu prends conscience de ce qui te limite. Donc la première étape, ça va vraiment être ça. La deuxième étape, ça va être de te demander quelle émotion en fait ça fait ressurgir en toi. Qu'est-ce qui se passe intérieurement sur le plan physique, le plan émotionnel quand tu penses à ça, d'accord, quand tu as cette croyance-là. Ensuite, la troisième étape, une fois que tu as fait ça, ça va être de te demander quelle est l'origine, quelle est la cause de tout ça. Qu'est-ce que ça vient réveiller ? Parce que si tu penses à ça, il y a forcément une origine, il y a forcément une racine à tout ça. Et donc, c'est super important de te demander, est-ce que ça m'appartient ? Est-ce que c'est à moi, cette peur ? Est-ce que cette croyance, c'est à moi ? Ou est-ce que c'est une croyance qu'on m'a collée, qui vient de mes parents peut-être, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas ? Et d'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce que je crois en ça ? Donc ça, c'est vraiment la troisième étape. Et la quatrième étape, vu que la plupart du temps, ces croyances limitantes sont fausses, c'est des choses qui ne sont pas vraies, c'est juste notre imagination ou parce que c'est tellement ancré en nous, on nous en a tellement parlé que c'est vraiment ancré. Les gens se demandent, ils me regardent bizarrement, ils se disent qu'est-ce qu'elle fait ? Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, la quatrième étape, ça va être d'aller chercher en fait la preuve du contraire. D'aller chercher, par exemple même sur le web, des exemples ou autour de toi qui te prouvent que ce en quoi tu crois n'est pas vrai et que le contraire est possible. Et ça, c'est super important parce que tu vas te rendre compte très souvent que ta peur ou cette chose-là qui te limite, c'est pas la réalité des choses et qu'en fait, tu as complètement le pouvoir de transformer ça, qui est donc l'étape suivante, et de reprogrammer en fait ton système de pensée. Tu le sais, je t'apprends rien, il faut 21 jours pour vraiment changer ses habitudes, changer ses routines, ou en tout cas pour mettre en place quelque chose de nouveau dans sa vie et que ça devienne une habitude, il faut 21 jours. Et donc, tes pensées, c'est exactement pareil. À partir du moment où tu auras la preuve que ce que tu dis est faux et que le contraire est possible, que c'est possible de changer, tu vas
tout simplement avoir une nouvelle pensée. Et si cette pensée, tu te la répètes tous les jours, mais vraiment tous les jours, tu vois, pendant 21 jours, tu vas voir que les choses vont commencer à changer, que tu vas avoir une nouvelle perspective des choses et que du coup, tu vas beaucoup plus passer à l'action. Et tu le sais, c'est en passant à l'action ensuite que toutes tes peurs s'arrêtent, ou même si certaines ne disparaissent pas, en tout cas, ça permet de les atténuer et ça permet surtout de se mettre en action et de ne pas faire du surplace. Et ça, c'est important parce que tu sais, les peurs dans l'entrepreneuriat, il y en a tout le temps. Et ce qui est vraiment rigolo et ce que je constate, moi, c'est qu'en fait, il y a tout le temps des nouvelles peurs qui apparaissent. On n'a pas les mêmes peurs quand on démarre qu'ensuite, après 2 ans d'activité. Pourquoi ? Parce qu'on est à des niveaux qui sont différents. Au début, on va avoir, par exemple, moi, au début, j'avais très peur de me rendre visible. J'avais une peur extrême, une peur bleue de faire des vidéos et vraiment, je me limitais, alors que pourtant, c'est ce que je préfère faire maintenant. Et tu vois, maintenant, c'est plus du tout une peur et je fais des vidéos là tous les jours, je fais même des Facebook Live. Tu vois, c'est plus du tout une de mes peurs parce que je suis passée au-dessus. Donc voilà ce que je voulais te dire, te partager aujourd'hui. Essaye de faire ce petit exercice. Essaye de le faire aussi sur toute une semaine, de vraiment prendre conscience là de tes croyances, que ce soit des croyances sur l'argent ou sur la réussite ou sur, enfin peu importe, sur la confiance. Voilà, regarde en fait tout ce qui aujourd'hui te limite. Je te fais un bisou et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao et surtout, passe un bon dimanche. Bye!